Tout quitter pour un mode de vie plus écologique et retrouver un rapport aux gens plus sain. Cet excitant challenge, Seva Kulinkian le relève depuis 2 ans. Pourtant, il avait tout pour réussir dans la vie citadine. Ce Lyonnais diplômé d'HEC a vendu son entreprise de data et troqué Paris contre un projet d'éco-village. On voyait qu'on avait de moins en moins de motivation. En tout cas, l'argent n'était plus un moteur suffisant pour nous pour travailler dans la joie et la bonne humeur. Donc on a continué quand même à travailler, à embaucher. On a fini avec une petite dizaine d'employés. Et puis un jour, alors que ça faisait déjà peut-être 15 mois, 12-15 mois qu'on n'était pas sortis, on est allé au cinéma voir le film Demain de Cyril Dion. Je sais pas si Avec Mélanie vous Laurent. connaissez, avec Mélanie Laurent, ouais. Et puis en revenant à la maison, donc maison qui était à la fois notre logement, puis notre entreprise. On a commencé l'entreprise dans notre appartement à Paris. On s'est dit qu'on allait tout arrêter en rigolant pour mener une vie qui nous faisait beaucoup plus sens. Pour lancer son projet, il a parcouru les villages européens jusqu'en Israël. L'objectif, comparer les villages pour trouver la meilleure méthode. 1 an et demi plus tard, le retour à Paris est difficile. Que ce soit le bruit, la misère, la pollution, le coût de la vie, le stress ambiant, la vitesse, la frénésie. Vraiment là je l'ai senti beaucoup plus dans ma chair, j'ai été plus sensible. En septembre dernier, il s'est installé en Ardèche, au hameau des Buis. Il a retrouvé Roger, ancien chercheur qui a découvert ce lieu où tout se partage. Désormais grand ami de Sévac, il participe activement aux tâches quotidiennes de la communauté. En fait, ici, il y a un certain nombre de principes intéressants, c'est qu'on est libre de s'impliquer comme on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'obligatoire. Mais c'est vrai que si on vient ici, c'est qu'on a l'intention de vivre dans un collectif et on assure la totalité de l'entretien et de la gestion du domaine. Le hameau est un lieu de passage, ça passe beaucoup de personnes qui sont intéressées, qui viennent, et il y a beaucoup de jeunes à passer. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup frappé de voir beaucoup de jeunes avec des profils très différents qui viennent parce qu'ils ont des projets. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas vivre la vie qu'on voit autour de nous, ça ne nous convient pas tout à fait. On veut vivre autrement. Les enfants peuvent grandir dans un milieu sain, au contact des animaux. L'école démocratique les laisse évoluer librement et se base sur la communication non violente. Après les cours, ils peuvent aider les artisans du village. Pour faire des économies, chacun peut utiliser le four du boulanger. En retour, on peut mettre la main à la pâte. On était 3 au démarrage, il y a 4 ans, à monter un projet de boulange. On invite des gens à venir boulanger, à découvrir le métier. Tant et si bien d'ailleurs que le salarié prochain qui nous rejoint fin janvier, lui, il n'était pas du tout barré dans la boulange, et puis il est venu boulanger, il a trouvé ça génial, il a passé son CAP, et maintenant qu'il a son CAP, on l'embauche pour venir travailler avec nous une année. Dans la continuité du hameau des Buis, Sévac et ses amis lancent l'espace des possibles. Ils s'inspirent directement des habitations du hameau, construites à base de terre-paille. Alors que les éco-villages sont réservés à une communauté plus aisée, le Lyonnais souhaite un village ouvert à tous. L'espace des possibles, en fait, il y a 2 dimensions. C'est d'abord un lieu de vie collectif et solidaire, avec une vraie base écologique, dans lequel on va pouvoir trouver des habitations permanentes, mais démontables. Ces logements, là, vont être organisés en quartiers. Chaque quartier, en fait, reflète un groupe, une communauté, qui décide de vivre ensemble. Donc on peut imaginer, je sais pas moi, une communauté de jeunes agriculteurs qui se connaissent depuis longtemps et qui décident de poser leur habitation démontable dans le quartier des agriculteurs et de vivre ensemble. Et puis un autre quartier qui va plus réunir des familles avec enfants et qui vont pouvoir faire l'école à la maison ensemble, ou du moins partager des prérogatives et des difficultés de parents, etc. etc. Ces quartiers ne sont pas définis, ils vont évoluer en fonction des gens qui vont arriver et partir de l'espace des possibles. Le projet de Sévac est l'un des 5 éco-villages soutenus par l'État. Et alors qu'il percevait 11 000 € par mois avant son départ, à l'abri derrière ses diplômes, il attend désormais son espace des possibles.